Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un gros chantier, à savoir la récolte de pommes. Donc l'idée aujourd'hui ça va être déjà de les récolter et puis après on va faire en sorte de pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Donc il y a une partie qu'on va conserver telle quelle et puis une autre partie qu'on va essayer de cuisiner pour pouvoir les conserver. Donc je pense, je sais pas, à des compotes, peut-être les mettre en bocaux, j'en sais rien. Ça on verra ça après. Donc pour vous donner un aperçu, il y en a un ici, là tout là, et un autre qui est un peu plus loin. Il y en a même 3-4, hein. Je crois qu'il y en a 4, voilà. Ils sont tous alignés là, donc voilà. On a tout ça à récolter aujourd'hui. Bon alors après on a aussi les poires qui sont là, qui seraient à récolter, mais je sais pas si c'est encore le bon moment là. Je sais que les pommes là, il y en a beaucoup qui commencent à tomber par terre, donc je pense qu'il est temps de les récolter. Bon et puis ce qui est cool c'est qu'on est bien équipé aussi, vous voyez, on a une perche, donc ça va nous éviter de grimper dans l'arbre surtout. Donc en avant, c'est parti pour la récolte des pommes. Bon là en fait en récoltant je me rends compte qu'il y en a qui sont quand même beaucoup plus petites que d'autres. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas tout récolter aujourd'hui. Je vais en récolter une bonne partie, c'est-à-dire les plus grosses. Et puis pour les prochaines je pense que j'en referai une récolte dans quelques semaines quand les autres auront grossi. Parce que je vois pas l'intérêt de récolter des toutes petites pommes. Donc là on va déjà s'attaquer aux plus grosses. Il y en a déjà pas mal. Donc on continue. Finalement, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait beaucoup plus de pommes que ça. Alors par contre, je saurais pas dire qu'est-ce que c'est comme variété de pommes. Donc si là à l'œil, vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Ça peut être pas mal de savoir ce qu'on a chez soi. Sinon, les pommes sont très très bonnes. Après, je sais pas si le manque de soleil cette année peut faire qu'elles soient moins sucrées. Je suis totalement novice dans l'art de la pomme, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, oui, il y a du soleil en Normandie, ça arrive, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, du coup, on a la récolte du jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais la trier. Tout ce qui est bon, ça va partir à la cave et tout ce qui est abîmé, je vais le conserver et puis on le cuisinera. Je pense que je referai une récolte d'ici une petite semaine et on verra ce qu'il y a à en tirer. Et puis voilà, on fera des compotes. Je pense que je ferai un crumble aussi. J'ai vu une recette sur internet qui était pas mal. Donc c'est parti. Ok, donc là j'ai fait le tri, donc toutes ces pommes là c'est celles qui vont aller à la cave, qui peuvent se conserver un petit peu, je pense au moins quelques semaines voire quelques mois pour les plus belles. Et celle-ci c'est celle que je vais devoir cuisiner en priorité, donc là comme je vous ai dit, hein, je ferai des compotes, crumble, des trucs comme ça, des desserts à base de pommes. Il y en a quand même pas mal à conserver, hein. Le but après ça va être de les remonter petit à petit, dès qu'il y en a qui s'abîment de les consommer, voilà. J'espère vraiment en perdre le moins possible. Et on se retrouve en cuisine. L'objectif ici ça va être de cuisiner, comme je vous l'ai dit, les pommes qui sont le plus abîmées. Donc on va faire deux choses. Déjà on va faire une compote de pommes, ça c'est hyper simple. Et puis on va faire un petit crumble, voilà. Et puis ensuite au fil des semaines, pareil, on fera un tri des pommes qui sont abîmées, on les cuisinera, etc., etc. Le but ça va être d'en perdre le moins possible. Allez, c'est parti. Bon alors déjà pour commencer, on va trier les pommes. Vous voyez, il y en a qui sont quand même très abîmées. Donc on va faire un tri et puis on va commencer à remplir le plat à crumble pour voir un petit peu combien il nous faut de pommes. Et puis tout le reste ça ira dans la compote. Là elle est complètement pourrie. Ok, donc là je pense qu'on a assez de pommes pour faire le crumble. Donc là je vais passer à la pâte à crumble. Hop, on enfante tout ça à 180 degrés pendant à peu près une demi-heure, sauf si le crumble est déjà bien gratiné quoi. Ok, on va faire un peu de ménage et puis on va passer à la compote. Ok, du coup j'ai mes pommes, donc là je vais les mettre à cuire dans de l'eau, puis après il n'y aura plus qu'à mixer. Peut-être que je rajouterai un petit peu de cannelle, et puis c'est parti quoi. Ok, donc les pommes sont cuites. Je pense que je vais d'abord écraser au presse-purée pour pas en mettre partout. Il y a encore pas mal d'eau, j'espère que ça va le faire. Ma foi en vrai ça a l'air pas mal du tout hein, cette histoire. Je pense que je vais laisser des morceaux comme ça. Je vais même pas la mixer parce que je trouve que c'est assez cool. Par contre ce que vous pouvez faire, un petit conseil que je vous donne,
Laissez-moi un instant. On va rajouter un peu de miel là-dedans pour donner un petit goût sucré à tout ça. Et on va ajouter un petit peu de cannelle. Donc ensuite, on attendra que ça refroidisse et on la mettra en bocaux. Notre petit crumble est prêt également. Regardez la belle tête qu'il a. On n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec des pommes. C'est génial. Compote, crumble. Nickel. Voilà, c'était tout pour moi. Donc prochaine récolte, très certainement la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, ça fait bien plaisir là. Un bon crumble avec les pommes du jardin. Ça, c'est vraiment cool. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un bon pouce bleu. Et surtout à vous abonner, ça c'est très important. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Pas avec des pommes cette fois-ci, hein, faut pas déconner. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao!